Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce jeudi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Allez, encore un dernier jour, demain, vendredi, dernier jour de travail et c'est enfin le week-end. Un week-end qui sera marqué dimanche par la fête de Mabon. Alors certains vont peut-être se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est Mabon? Mabon, c'est une fête païenne très importante, tout comme le solstice d'hiver. Et à l'occasion de Mabon, à partir de demain sur la chaîne, donc à partir de... Alors pour vous en tant qu'abonné, donc à partir de samedi, donc samedi, dimanche et lundi, vous retrouverez les 3 émissions spéciales que j'ai préparées sur Mabon. Et si vous ne connaissez pas Mabon et que cela vous intéresse, eh bien je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour vous, chers abonnés, à partir de samedi et pour les membres à partir de demain, donc dans l'émission de 13h13. Le changement, c'est maintenant. J'ai interrogé les guides, j'ai réceptionné un certain nombre de messages. Donc nous orienterons ces 3 émissions spéciales Mabon selon 3 axes. Le premier, je vais vous expliquer ce qu'est Mabon, quelles sont les énergies de Mabon, les influences également. On fera un point vraiment sur l'équinoxe d'automne, hein, sur Mabon. Ensuite, il y aura une émission spéciale sur les énergies et les influences pour cet automne, donc de manière générale, pour le monde, pour la France, et enfin, alors je ne sais pas si ça sera dans l'ordre ou non, hein, je vais aviser. En tout cas, la première émission, oui, c'est sûr, ça sera sur la signification finalement de Mabon, de l'équinoxe d'automne, et une autre émission consacrée justement aux énergies, aux influences pour cet automne en fonction des 4 éléments qui sont associés à votre signe. Voilà, donc émission riche, émission combien, je pense, intéressante. J'ai essayé de créer une certaine dynamique au niveau de la présentation, du contenu, donc je ne peux que vous inviter à être au rendez-vous. Et ici, comme vous pouvez le voir, depuis un certain nombre de soirs, vous avez 20% avec... le code âme sensible 20 qui est valable sur l'ensemble de la boutique, donc Essence Mana. Et donc rendez-vous pour cela sur le site www.essence mana 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 tout attaché.fr afin de bénéficier de 20% sur vos achats. C'est fait, ça peut toujours être intéressant, hein. Donc comme ça, je réponds également à certaines questions qui m'ont été posées en privé sur le code, hein, âme sensible 20, donc valable sur l'ensemble des sites, je crois, hors offre promotionnelle, donc sur le site Essence Mana. Pour commencer cette émission, je vous propose, comme tous les soirs, de découvrir le message. On va commencer par le message pour les membres de la chaîne. Alors, chers membres, avec l'oracle, les cartes de guérison énergétique, message de l'un des guides spirituels spécialement pour vous. Voyons voir ce que les guides spirituels ont à vous transmettre. Ce soir, on va faire une coupe. Tac, la coupe est faite. Je vais mettre les cartes ici et on va associer également le message des guides par un message sur l'empreinte symbolique, sur ce que vous pourriez être amené finalement à travailler, à transcender, à dépasser en vous, afin peut-être de vous libérer finalement d'anciennes programmations, pour booster finalement, ouais, j'aime bien ce terme, booster, pour booster votre propre chemin finalement de vie. Alors, tout qui me demande de commencer par l'empreinte. Ok, donc pour vous, chers membres, ce soir, Touk,
nous sommes avec la corde. Ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Donc les guides vous invitent à prendre justement votre place, à ne pas vous laisser étouffer, c'est-à-dire à vous affirmer afin de retrouver votre propre souffle, votre propre équilibre aussi. On parlera beaucoup d'équilibre également ce week-end, compte tenu donc de cette période de l'année où le jour, le temps du jour va être égal au temps finalement de la nuit. En tout cas, la corde, ne vous laissez pas étouffer, chers membres, et prenez votre juste place. C'est une invitation vraiment à vous libérer, à vous affirmer, et pour cela, vous pouvez compter sur l'esprit de la nature qui a ce message pour vous ce soir. Il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Bon, bah écoutez, ça tombe très bien puisque c'est en total raccord avec ce que j'évoquais. Il est temps de prendre, chers membres, soit de prendre, soit de retrouver votre place peut-être au sein même de votre famille. Et pour cela, inspirez-vous justement de l'esprit de la nature qui vous enseigne donc les lois, ces lois, car il y a un sens caché dans chaque cycle de la vie. Et courage, bien sûr, pour toutes les personnes qui pourraient se sentir étouffées dans leurs relations familiales, professionnelles, amicales, quelle que soit d'ailleurs la sphère que cela peut concerner. Un message maintenant pour tous les abonnés de la chaîne. Nous sommes avec l'armure. L'armure a un message particulier pour vous, qui est celui de revenir finalement à plus de légèreté intérieure. Retrouver finalement cette joie, retrouver de la légèreté. Et c'est une invitation à dépasser ce que vous pouviez à un moment donné peut-être considérer comme étant votre propre protection. Mais on nous dit, vous avez pris l'habitude de vous protéger, revenez à plus de légèreté intérieure. Posez-vous la question de savoir si les mécanismes de défense que vous avez mis en place pour vous protéger vous sont bénéfiques ou non actuellement. Il y a vraiment un besoin de revenir à plus de légèreté, à retrouver aussi et à alléger votre charge par rapport à un côté peut-être fermé. Donc on est en même temps dans une invitation à écouter votre cœur et à retrouver votre propre centre. Et nous sommes avec le maître de la sagesse pour vous, et le maître de la sagesse, eh bien, va vous enseigner et vous enseigne. N'hésitez pas à vous tourner vers lui au cours de vos méditations. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Une invitation là vraiment à sortir peut-être, à extérioriser et à ne plus être dans la retenue par peur. Donc il y a une peur en tout cas. Donc ici on vous invite à travailler sur cette peur pour la transcender également et pour la dépasser. Je vous montre les cartes, l'armure et le maître de sagesse. Un message maintenant pour Myriam. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, je sais que tu nous regardes tous les soirs, donc un message pour toi Myriam. Nous sommes avec le piège. Ici, une sensation peut-être de piège. Myriam, on t'invite à déjouer les obstacles par rapport à une situation actuelle qui est finalement l'image ou le ressenti d'un terrain miné. On t'invite vraiment à faire preuve de vigilance par rapport à une situation, par rapport peut-être à une relation justement. Tu avances en terrain miné, déjoue les obstacles pour ne pas tomber dans le piège, vraiment. Ici, c'est important. Et quel est le guide spirituel qui est avec toi? On a la grande prêtresse. On a toujours le masculin et le féminin sacré, très souvent, qui sortent l'un après l'autre. La grande prêtresse qui te dit, qui te rappelle que le chemin juste est celui qui t'apaise. J'ai l'impression qu'il y a des choses que tu fais un peu par obligation et on te demande justement
la grande prêtresse ici, qui est la gardienne de la tradition, bah, te rappelle que le chemin juste est celui qui t'apaise. Il y a des choses peut-être que tu pourrais faire par obligation, mais qui pourraient finalement s'avérer être non satisfaisante, non épanouissante pour toi. Donc la grande prêtresse ici te rappelle que le chemin juste est celui qui t'apaise afin de déjouer justement les obstacles. Bon, vous me direz en commentaire si ça parle ou non. On a déjà moins de cartes. On va maintenant... Un message pour toi, Géraldine, notre chère modératrice. Je te fais de gros bisous. On a la flèche qui vient nous indiquer qu'il est temps de vivre en confiance, Géraldine, et que même si dans ta propre incarnation, il y a eu des attaques qui t'ont déstabilisé, eh bien, il est temps de vivre en confiance et de retrouver cette confiance, cette pleine, je dirais, cette pleine confiance, et à être peut-être moins dans le contrôle, hein, voilà, moins le contrôle. Peut-être que les attaques qui t'ont déstabilisé sont encore bien présentes, bien ancrées, mais en tout cas, il est temps de retrouver pour toi cette sécurité intérieure. Donc il est temps de vivre en confiance. C'est pour toi. Quel est le guide spirituel qui t'accompagne? On a l'Atlante. Je te montre la carte de l'Atlante. Et l'Atlante vient avec un message fort. Il te rappelle que ta puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Ici, tu me diras justement si ça parle, si ça t'évoque quelque chose ou non. Bien sûr, hein, en privé, ou sauf si tu veux le faire dans l'espace commentaire, mais autrement privé, ça peut très bien le faire. Également, et je te remercie aussi pour les messages que tu m'as envoyés ce matin. Un message maintenant pour ma maman, hein. Coucou, recoucou, on s'est parlé tout à l'heure, comme tous les jours, en visio, rapidement, mais toujours avec énormément de bonheur et d'amour. Un message pour ma maman, pour toi. Alors, on a l'épée. L'épée qui t'invite à ajouter de la douceur pour être gagnante. Pourquoi? Parce que tu pourrais justement lutter dans tes rapports aux autres. Et l'épée, c'est Excalibur, justement. Pour moi, ce sont les énergies d'Excalibur. Donc, ajoute de la douceur pour être gagnant. Et d'une manière ou d'une autre, après ça peut être à plus ou moins des degrés différents, mais il y a vraiment une invitation à cesser de lutter dans tes rapports aux autres, ici. Et à dégainer cette épée afin de retrouver la douceur pour être gagnant ou gagnante. Enfin, plutôt gagnante, en l'occurrence. Et avec toi, on a Gaïa qui te repermettra, de par ses énergies, et qui t'invite à te reconnecter avec ton environnement. Et l'union fait la force. Absolument. Donc, Gaïa t'invite donc à te reconnecter avec ton environnement. L'union fait la force afin d'ajouter de la douceur pour être gagnant. Ici, on a les influences aussi de Gaïa que tu peux ressentir et qui sont avec toi justement pour t'apporter cette douceur nécessaire et ramener peut-être des choses au niveau de tes relations avec beaucoup plus de douceur. Voilà, est-ce que on est bon ou pas? Ouais, on est bon pour ce soir. Touc. Je vais ranger ici les cartes. On avait quoi? On avait le Bayon et le Guérisseur. Alors ici, un message pour nous tous. Le Bayon nous invite à exprimer nos émotions, car peut-être que certains d'entre vous ont du mal à exprimer leur propre ressenti. Et la puissance du guérisseur, eh bien le guérisseur, il est là avec un message fort, c'est-à-dire qu'il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. Et là, on est vraiment sur la guérison par la parole, la guérison par l'acceptation aussi, de la verbalisation finalement de vos émotions. Et c'est une invitation, bien sûr, à
à trouver les ressources nécessaires pour vous exprimer. Et je vous rappelle que la parole en elle-même a des vertus curatives, hein, vraiment, à exprimer vos émotions afin de ne pas créer de perturbations intérieures, de conflits, de non-dits. Donc ici, exprimez-vous, chers amis, et le guérisseur est à nos côtés pour vous permettre effectivement de pouvoir conscientiser que la parole a un rôle, a une fonction curative. On ne le dira jamais assez. Ce soir, on va se laisser porter par les cartes. Bon, j'ai fait un rapide tour d'horizon de l'actu ce matin. Voilà, on est dans la suite continuité de ce que j'avais pu vous annoncer sur un certain nombre de plans. Donc, il n'y a pas réellement de surprise non plus pour moi. La première émission que j'avais pu consacrer au nouveau premier sinistre, je vous avais parlé d'augmentation. Il compte augmenter les impôts. Bon, ben voilà, après, bon, il fallait s'y attendre. Ça, c'était évident. En même temps, c'est l'une des premières choses que j'avais pu vous dire. Je ne sais plus si c'était sur la première ou la deuxième émission, mais je sais que je vous en avais parlé. Et bah, finalement, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il parviendra ou non à imposer ceci? Grande question. En tout cas, affaire à suivre. On va prendre pour commencer l'oracle, mon oracle, hein, mon prototype, qui nous a bien parlé hier soir, puisqu'il nous a emmené directement, et je remercie également Brigitte pour m'avoir confirmé qu'effectivement l'hilarie, hein, et non l'hilarité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout avec elle, c'est plutôt bon. A bien dans le collimateur une personne et qui a bien une histoire en lien avec la divulgation d'informations, et apparemment elle se serait exprimée à ce sujet, et vous voyez, je ne le savais pas et ça a été confirmé dans la soirée. Donc gratitude à toi Brigitte pour ce complément d'information, puis gratitude également aux autres personnes qui ont pu me le signaler. On va regarder, on va demander à l'oracle ce que nous devons impérativement savoir pour nous, pour la France. On va regarder soit quels sont les événements, hein, ou alors, oui, on va regarder, on va se laisser porter. Donc pour la France, quels sont les messages que tu peux nous apporter, s'il te plaît? De quoi veux-tu parler et que devons-nous savoir d'important? Je rappelle également que lorsque les guides m'amènent sur un sujet, ce n'est pas la peine de vous offusquer en commentaire. Ici, je vais faire tout simplement référence à une personne qui, hier soir, eh bien, me disait que il y a longtemps qu'Ila.ri avait été exécuté et que du coup mon émission était du grand n'importe quoi. Ben écoutez, je vais vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et puis je vais vous inviter à ouvrir votre propre chaîne YouTube afin de pouvoir... Non, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire ce genre de commentaires. C'est qu'on évoque certaines personnalités, certaines personnes, là vous pouvez être sûr, on a tous les donneurs de leçons, on a les hateurs et les frustrés qui ressortent. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, et si vous saviez à quel point je m'en tape. Mais je tenais quand même à le préciser. Hein. Allez, on y va. Quel est ici Touk? On me parle de quoi? Ah, quelque chose qui pourrait résoudre. On a des pièces de puzzle, peut-être par rapport à un événement. On a des indices, des éléments qui viennent se compléter et qui viennent former finalement, qui viennent donner une image peut-être représentative de quelque chose qui pouvait nous échapper. Oh, bah regardez sur quoi ce que l'on a encore ce soir. On a encore le Vivi.Russe.
Bah oui, ils sont toujours ici dans leur plan d'action, hein, par rapport à ceci, et puis ils sont bien décidés à en résoudre, à nous imposer encore des mesures restrictives, bien que ils aient renoncé quand même à une campagne de vax, mais n'empêche que c'est toujours, on pourrait dire, toujours dans les tuyaux. Or, là, ce qui vient s'opposer effectivement à ceci, eh bien, c'est tout ce que nous apprenons sur la gestion de la dernière Pandémie. Maintenant, je constate avec effroi qu'un certain nombre de personnes, visiblement, n'ont toujours pas compris ou sont dans l'incapacité de pouvoir réagir, puisque ici, alors je ne sais pas chez vous, mais non, on voit le retour du masque, on voit des personnes qui vont se faire picouser en pharmacie. Joël qui avait rendez-vous chez son médecin ce matin, alors rassurez-vous, hein, juste pour un renouvellement d'ordonnance, eh bien se trouve avec des personnes qui viennent pour... Bref, il est temps quand même de pouvoir ouvrir les yeux quand même, hein. Mais je vais m'appuyer sur les enseignements des Templiers et rester dans l'ouverture du cœur, hein. Restons bien ancrés, restons bien ancrés. Surtout, et ne nous emportons pas, cela ne sert strictement à rien. Ok, ici, qu'est-ce que tu as à nous transmettre et à nous dire? On a l'ange, les anges et on a le pendule. Ok, manifestation dans la matière de tous les signes, les synchronicités, de la présence des anges, nous en parlions hier soir, le pendule, le cristal de roche, l'amplification des énergies, en même temps angélique, des énergies des autres niveaux de conscience, des autres niveaux en même temps, des autres dimensions. Et nous avons un message fort qui est celui d'amplifier nos connexions, d'amplifier nos échanges avec les anges, avec on va dire, avec la hiérarchie, entre guillemets, hein, spirituelle. Ici, on constate effectivement beaucoup de synchronicités qui sont autant d'indicateurs de notre propre chemin. Donc l'univers est bien à l'œuvre actuellement. Dans cette période où, je vous le rappelle, le jour est égal à la nuit au niveau du temps à partir, et surtout dimanche. Ici, qu'est-ce que tu as à nous dire? On me parle d'un poison. Allez, bingo, on revient là-dessus, qui touche l'adolescence. Bon, on va nous reparler en même temps de tout ce qui est papilloma.vie.russe. Ouais, bon. C'est plutôt une confirmation ici d'un sujet qui est loin d'être anodin par rapport aux conséquences mêmes de l'apport du poison chez les adolescents. Ceci dit, on pourrait nous parler aussi de tout ce qui perturbe, de tout ce qui vient bloquer la croissance, perturber la croissance. Le poison qui est bien là, le poison. On a quoi? Tiens, on a le Vatican qui est juste derrière. Il y a une muraille. La protection
Vatican. Est-ce qu'il y a un appel de la part du pape par amour, par charité, enfin, orienté bien évidemment, à ceci? On nous dit en même temps que le poison, il y a longtemps qu'il a investi le Vatican en lui-même. Quand on pense qu'il y a quelques semaines en arrière, il incitait les fidèles à suivre les recommandations d'un certain Klaus, le Schwabi, ça veut tout dire. Donc on voit bien de quel côté il est aussi celui-ci. Est-ce que cela ne mériterait pas finalement ce soir, tiens, on va se laisser porter comme ça, mais j'ai très envie d'évoquer El Papa. Hein, on va regarder un petit peu comment il va lui. On va regarder comment il va. On commence avec quoi? Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Je crois qu'en plus, ce cher monsieur est venu à déclarer qu'il ne viendrait pas à Paris pour la réouverture de Notre-Dame, évidemment. Il y a autre chose à faire, vous pensez bien. Alors oui, évidemment, on sait de quel côté il est. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur El Diabolico Papo? Comment il va en ce moment, lui? Dans quel état d'esprit il se trouve? Ah, je sais ce que je vais faire. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça aussi. J'ai juste besoin pour cela. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va s'intéresser à lui. On va s'occuper de son cas comme ça sera fait. Tac. Allez, on va regarder un petit peu déjà. On coupe ce que l'on a à nous dire. On me parle de la chance. Ok. Sur quoi? Allez, oh, c'est une chance, il n'arrive plus à se projeter. Bon, comme ça, au moins, ça c'est dit, c'est fait. La projection, justement, c'est tout ce qui vient en perturber sa propre projection personnelle. On nous dit qu'on ça, c'est une chance. Est-ce qu'ils se sont diminués? Est-ce qu'il a l'impression, justement, que quelque chose pourrait toucher à sa fin? Mais on nous dit en tous les cas que quoi qu'il en soit, il est un petit peu dans l'obscurité en ce moment, un peu confus. Beaucoup de confusion également se sont installées chez lui. Et puis en même temps, on a de la chance à côté. Ok. La chance sur quoi? Oh, regardez, la chance sur l'argent. La mainmise sur l'argent, sur le financement. Mais là, ça coince. Et on a de l'argent investi aussi à l'étranger. On a bien une notion ou un domaine concernant l'argent étranger, les devises étrangères. Alors ça peut être un... Ah oui, on me parle encore de cette affaire en fait. À l'étranger, on parle donc ici pour le coup, le vati.can, la banque, la banque vati.can, qui sert aussi de lieu d'investissement de la part de personnes qui sont vraiment étrangères à la religion. J'en dirai pas plus. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a encore quelque chose à venir par rapport à ça. Allez. On va faire un tirage en 8 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur l'état de son âme actuellement? L'état d'âme, l'état de l'âme de François. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi on me parle d'argent quand même? Ou un financement? Alors, il a peut-être touché quelque chose en contrepartie d'une action, en contrepartie de... Il ne s'est pas déplacé dernièrement en plus, lui, il me semble. Bon,
Il ne s'est pas déplacé pour le plaisir d'aller voir les fidèles pour leur apporter la bonne parole. Hein. Comment il peut répondre à son désir actuellement? Ok. Qu'est-ce qui vient éteindre son intuition? Qu'est-ce qui vient éteindre sa confiance? Qu'est-ce qu'il se doit de travailler ou au contraire d'accepter? Qu'est-ce qui se doit de guérir? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur sa force intérieure actuellement? Je vais mettre ça là. Et qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Quel est le message finalement que son âme a à lui transmettre? Touc. Tac, tac, je vais mettre ça comme ça, de façon à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Je vais peut-être vous remonter un tout petit peu. Bougez pas. Tac. Comme ça, vous verrez bien. Alors, l'état de son âme actuellement. Oh, il y a un retour de boomerang. Ok, bon, on va regarder le côté positif. Hein, le retour positif et le retour négatif. En tout cas, il y a bien le retour de quelque chose. On parle d'un retour sur investissement. En même temps, le boomerang, c'est le karma. Il y a vraiment un changement ici au niveau de l'âme, de son âme. On va regarder par rapport aux polarités. On a ici qu'est-ce qui éteint son intuition. On nous parle de ses rêves. On est plutôt dans une forme de cauchemar. Ici, confirmé par le plus. Il se retrouve dans une mauvaise passe. Hein. Il y a un retour en même temps, un retour de karma qui vient vraiment perturber son intuition. Il a l'impression de perdre en même temps de sa splendeur et de sa, comment on pourrait dire, de sa... je cherche le terme exact qui pourrait convenir. De sa splendeur. Hein. Là, je pense que vraiment un grand nombre de personnes, un grand nombre de catholiques à travers le monde ne lui apportent plus aucune crédibilité et n'attendent qu'une chose, c'est un retour de boomerang. Le retour de boomerang, il arrive. Hein. Et qu'est-ce qui vient en négatif? Bon, il y a un cadeau. Ça sera un cadeau. Hein. Il va récolter finalement ce qu'il a pu offrir. Cadeau, ok. Un cadeau qui contient un véritable cauchemar. Et on est là dans quelque chose qui est en cours de transmutation sur son propre chemin de vie. Le cadeau, en même temps, il peut détenir quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qui éteint sa confiance? Eh bien, ce qu'il a entre les mains, finalement, c'est-à-dire la situation en elle-même qui s'est considérablement dégradée au niveau suite aux attaques, suite à tout ce qui peut être de l'ordre du blasphème. On voit en même temps qu'il y a un véritable cauchemar et lui n'est absolument plus investi, et même au contraire qui peut générer précisément ceci. Hein. Donc on a vu ce que ça donnait justement et on a vu sa réaction notamment après la cérémonie d'ouverture des JO. Là, en tout cas, il y a un cadeau. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait lui être proposé, justement, et qui pourrait éteindre sa confiance. Donc là, il pourrait se demander, il pourrait être dans une forme de stratégie en même temps, en se disant quelle attitude adopter par rapport à ce qui vient. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Je pense que quelque part, il a très envie d'accepter peut-être une proposition, mais on voit qu'on est dans la négative en même temps. Hein. Si c'est quelqu'un qui a pu bénéficier effectivement de certains avantages liés à sa fonction, ne nous leurrons pas, c'est un instrument effectivement des mondias point liste. Là, pour le moment, ça joue plutôt en sa défaveur, car il n'est pas à la hauteur finalement de ce que l'on pourrait attendre précisément
d'un pape, hein, eu égard à ses fonctions. Et je dirais ça la même chose, je dirais exactement la même chose si jamais il n'est pas à la hauteur, hein, du cadeau qui lui a été fait. Et je pense que même au niveau pas clergé, mais au niveau responsable catholique, ou aussi des personnes qui sont elles-mêmes ordonnées, on nous dit que c'est un cauchemar, hein. Il y a des cadeaux qui ont pu être faits aussi, presque une forme de grâce sur certaines personnes qui ne devraient certainement pas se trouver là où elles sont, mais de toute façon tout ça va se payer, hein. La justice divine, il va apprendre justement ce qu'est le divin, et la justice divine est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il doit aller? Il y a un retour, et ça c'est quelque chose qu'il doit accepter ou travailler. Il y a un retour du cadeau. Donc il y a vraiment un changement le concernant sur le retour aussi du masculin et du féminin sacré, et nous sommes là dans une période où j'ai l'impression, vous me direz justement ce que vous en pensez, qu'il pourrait y avoir des mouvements au sein même de l'Église catholique qui pour un retour finalement presque aux fondamentaux, à nos racines, par rapport à un désaccord. Là, il y a un véritable cauchemar. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, à venir un nouvel ordre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, relie.jieu, mais qui se dégagerait totalement de l'autorité papale, pour défendre un retour. Là, il doit accepter, il doit travailler sur un retour de boomerang, en tout cas, le concernant, sur la dénaturation même du principe créateur. Nous avons la fécondité. Ok, ça c'est quelque chose qui doit guérir. La fécondité, vous voyez, homme-femme, fécondité. Ah ouais, mais on est complètement dans la dénaturation même de... Moi, je vois vraiment la création d'un mouvement, quelque chose qui pourrait prendre forme, prendre vie, et pour un retour finalement ouais, on me dit retour au calme, un détachement complet, hein. Il est là parce qu'il est là, mais j'ai l'impression que beaucoup finalement ne se reconnaissent absolument plus par rapport à des décisions, par rapport à des prises de position, par rapport à... Il y a un total désaccord. Et là, on me parle du retour en même temps de la fécondité, hein, la fécondité, l'abondance, les projets, quelque chose qui pourrait être... qu'est-ce qu'il doit accepter? Ok, on parle de la fécondité, une période féconde. Il est toujours là dans une recherche d'abondance, hein. J'ai quoi ici? Oh là, il y a des accusations. On voit un magistrat qui siège sur un conflit, mais qui reste stoïque. Il est là sans être là, en fait, lui, hein. Il regarde cette désolation, ce conflit, il regarde tous les désaccords, il regarde les affrontements, mais on voit en même temps que ça lui a bien rapporté. On nous dit également que il y a vraiment... J'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre des
De la manipulation historique ressort, mais alors de plus en plus. Là, j'ai de la jalousie. Ok. Quelqu'un de jaloux, d'envieux. Et là, on a une femme. Oh. Le message d'une femme. Il y a beaucoup d'éléments féminins. Hein. Vous remarquerez. Hein. La fécondité d'une femme. La femme qui a porté. Ici, on parle de mari. Mais en même temps, d'une certaine version. Celle qui sert les intérêts de l'Église catholique. Il y a une accusation en même temps. Il pourrait être accusé, ou alors il pourrait accuser. Finalement, l'accusation, c'est aussi se poser des questions. Quelqu'un qui devrait être amené à se poser des questions par rapport à tout ce qu'il a engendré, semé. Car s'il en est là où il en est aujourd'hui, il est peut-être temps justement pour lui de se poser les bonnes questions. En tout cas, le retour de Boomerang est là. Et là, je vois vraiment une forme de libération, de retour des énergies masculines, donc le féminin et le masculin sacré. On a la place d'une femme qui a porté. Là, il y a eu beaucoup de jalousie, effectivement, aussi, et il est dans une forme de jalousie, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui échappe. Il y a un cadeau qui est fait à l'humanité par le retour des énergies sacrées, par le retour, je dirais, du masculin et du féminin sacré. On nous parle en même temps de la fécondité, du fait peut-être même de nos racines, de notre histoire, et on nous parle également d'un cauchemar. C'est un véritable cauchemar, parce que tout a été accaparé, et ce qui nous est offert par l'Église et par le Vati.com n'est que ce qui peut finalement servir leurs propres intérêts, peu importe le remaniement de l'histoire, cela ne leur pose absolument aucun problème. Or, là, on est confronté à quelque chose qui devait arriver, c'est qu'on certains ouvrent les yeux sur quoi, ou certains ouvrent les yeux sur la différence entre la spiritualité et la religion, qui n'est pas du tout, alors pas du tout, la même chose. Ok, on va voir si ça ressort ou pas ça. Je prends l'oracle des 3 chardons. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur le pape, sur François? Quels sont les éléments que tu as à mettre à notre portée? Oh! En tout cas, libération de chaînes, ici on parle du terrorisme, la terreur. Il est temps d'abolir tous les actes terroristes et toutes les attaques également de nos valeurs, toutes les églises, toutes les dégradations, les profanations. En tout cas, on voit qu'il il aimerait s'abolir. En même temps, il aimerait s'affranchir de conséquences, d'implications liées avec le terrorisme, dans un sens large du terme. Il y a vraiment... Mais c'est trop tard. Il y a une démystification. C'est ça qui est formidable, c'est quels que soient les sujets finalement que nous évoquons aujourd'hui, il y a la lumière se fait, sans même que nous ayons besoin... ouais, une grande lumière, une grande clarté qui se fait sur... et tout ça, ça appartient en même temps à l'ancien paradigme.
Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur... On va le faire en combien? En 5. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai la place pour en mettre 2 autres? Ça serait bien. Je vais les serrer un tout petit peu. Comme ça, on va le faire en 7. Moi, je vois bien une scission à l'intérieur même, finalement, de l'église. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais... Est-ce que je peux le mettre là? Oui. Ok. Bon. 3 et 3, 6 et 1, 7. On me parle de quoi? Apaiser. Ok. Le bien-être. Un retour également à la spiritualité, mais à la spiritualité individuelle et non dogmatique. Il y a vraiment une libération. Les gens se sont complètement détournés, j'ai l'impression, de lui. Donc il est là, il remplit ses fonctions, fait ce qu'il peut surtout. Là on a quoi? Voilà. On a le rejet. En même temps, il est dans le rejet de toutes les techniques et de tous les outils pouvant assurer un bien-être à la fois personnel, émotionnel, spirituel. Il y a peut-être une mise en garde contre les... C'est bizarre ce que l'on est en train de me dire parce que finalement c'est comme s'il avait mis les fidèles... Excusez-moi parce qu'on me montre... les moutons réunis, c'est comme s'il les avait mis finalement en garde contre les outils en lien avec les énergies, donc les outils divinatoires, ésotériques, et là les portes se ferment. Il y a vraiment un rejet de sa part de tous les... pour essayer de récupérer finalement et de pouvoir retenir. Il y a une mise en garde pour moi de sa part, une mise en garde, il tourne le dos en même temps, il ferme les portes. Ok. J'ai quoi ici? Chanter. Chanter. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? Bon, évidemment, il est vendu. Vendre. J'ai quoi ici? Planer, éduquer. Et on a terrorisé. Oh, la terreur plane. Sur l'éducation. Ça, c'est sûr. Mais on voit de quel côté il est, puisque de toute façon, on a bien une notion de... vendre, son âme est vendue. Il a vendu son âme de toute façon. Donc il plane aujourd'hui véritablement une menace terreau.risme au niveau de sur l'éducation. Les attaques, tout, mais lui il est là. Il est là, bon finalement, ça lui rapporte, hein. Ça lui rapporte bien en tout cas. Là, il y a un rejet, à mon avis, de toutes les pratiques, peut-être même des consultations, et il est là pour terroriser. Hein. Il fait partie même de nos... Ouais, de l'ombre. Hein. Nous ne l'aurons pas par rapport à ça. Hein. Si certains voient encore en lui l'once, je dirais, de l'humanité, de la compassion, de la charité. Absolument pas. Ok. Et c'est quelqu'un, en même temps, qui
lorsqu'il s'exprime, est là pour passer des idées et pour passer des messages surtout idéologiques. Il fait ce qu'on lui demande, ce que ses maîtres lui demandent. Ok, j'ai quoi là? La marche, rémunérer et s'éloigner. Ok. Ouais, il y a ça. Il y a vraiment un appel. Hein, pour moi, c'est pas tant le verbe chanter, mais c'est surtout le verbe. Il pourrait en même temps être en proie à. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'en même temps on le fait chanter, cet homme. Donc c'est soit tu fais ce qu'on te demande, soit on balance tout. Mais il y a vraiment en même temps marche. Le bien-être est en marche, hein, l'apaisement est en marche. Il a rejeté finalement toute autre pratique en lien avec le divin, l'univers, qui peut éloigner finalement de l'Église. Là, on me parle vraiment de... Alors, je ne sais pas si c'était le cas, j'en sais rien, moi. Une mise en garde contre même les médiums, les cartomanciens, les voyants, qui sortent, les personnes qui sortent du rang, hein, et qui vont chercher un soulagement, un apaisement en consultant effectivement et en ayant recours à d'autres outils que celui de la relie.gion. Là, on nous dit qu'il s'éloigne. Bon, à mon avis, il ne restera pas non plus. Hein. Ce qu'on voit, c'est que je pourrais même dire que non seulement il s'éloigne, il pourrait s'éloigner, mais qu'après lui, on a une notion de vendre. À savoir que il y a une prophétie qui avait dit que ce serait le dernier. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être le cas. Les portes se ferment une fois qu'il sera parti. C'est presque quelque chose qui pourrait être mis en vente. Et on s'éloigne. Ça annonce aussi la fin de quelque chose. Oh, là j'ai du feu, encore une fois. Des actions en lien avec le feu de la destruction. Terreau.riste. Ok. Là j'ai quoi? Le mariage. Oh, tiens donc. L'union. Éducation et alimentation. Et là on a la prière. Ok, l'union. On va apporter des informations. Ici, on va essayer de clarifier. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait, soit il pense peut-être à céder certaines choses, à vendre, mais je pense qu'après lui, effectivement, je ne suis pas persuadé qu'il y en a un autre. Hein. Et ça peut être la fin du Vatican, ou tout du moins, la fin de cette institution telle que nous l'avons connue. Il peut même y avoir un déplacement. Qu'est-ce que tu as à me dire là? On va commencer là. Là, j'ai une expérience qui est en marche.
les gens qui font de nouvelles expériences pour justement trouver l'apaisement, le bien-être, le ressourcement. On a également ici une expérience qui est en marche et un éloignement du coup vers d'autres pratiques que la religion en elle-même, hein, afin de pouvoir se libérer. Certaines personnes ont compris justement, même un grand nombre de personnes à mon avis, hein, ont compris ce qu'il en était, que de la religion en elle-même, que des énergies finalement par les alliances aussi qui sont faites. Il y a également des intérêts au niveau de l'éducation et de l'alimentation. Ici, ok, il y a vraiment un besoin finalement de récupérer, d'essayer de retenir une forme de menace. Bon, là on nous parle d'écrits rémunérés et d'écrits. Il y a quelque chose qui est rejeté, ok. Et en même temps, on peut nous parler des discours qui sont écrits, c'est-à-dire que les portes finalement se ferment au niveau de sa propre liberté. Il est de plus en plus restreint, hein. Ici on parlait justement, il s'éloigne, il est complètement éloigné de sa fonction. Après il s'est fait victime consentante, hein, bien évidemment, mais on a l'écriture, quelque chose de testamentaire en même temps. Les discours qui sont diffusés, qui sont écrits, qui sont dictés. C'est comme s'ils recevaient finalement ses propres discours afin de faire passer des messages idéologiques. Là, on nous dit que tout est lié. Ok, tenu, attaché, il est lié, hein, vraiment. Hein. Et il est acheté. Alors, vous voyez, vendre, enflammer, on achète. Qu'est-ce qu'il achète? Vous m'avez compris. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Les unions, allez, qui sont bien rentables pour lui, hein. Les unions sont bien rentables, les alliances sont rentables. On nous parle encore de fric. On peut la chercher, la spiritualité, elle est juste là, la spiritualité. Hein. Rentabiliser, là on nous parle de quoi? Oh, on a les enfants. Les poupons, là on nous disait alimenter et s'hydrater. D'accord. Et des prières, vraiment. Ici, on nous invite à prier, avoir recours aussi à la prière, mais on nous parle quand même des bonbons derrière tout ça. On nous parle de l'éducation, de l'alimentation et poupon. Poupon, ça peut être l'enfant, qui est une manne financière en même temps. Hein. Là, on me parle des attaques en elles-mêmes. Ok. Et là, certains boivent les paroles. On boit ces paroles. Certains sont complètement endoctrinés. Hein. Quant à ce qui est devenu, à la direction qui est devenue, on a la mère et l'enfant, qui est une question de... ah oui, non, mais c'est un commerce, hein. L'écriture, l'expérience est liée pour acheter et rentabiliser. Leurs propres intérêts personnels, en fait. Avec le remaniement de l'ispointoire, de la lispoire. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin en même temps, parce que là, on nous dit que ça diminue, il se croit encore important, mais ça diminue son enseignement. En même temps, spirituel, c'est considérablement dégradé, hein, diminué. Ici, on nous invite à regarder à la découverte, et on découvre quoi? L'abolition, effectivement, du
à une grande perte de vitesse en même temps de l'État en lui-même. Ouais, donc ici, il y a une nouvelle direction de toute façon et les gens, les fidèles, ont besoin de retrouver de la liberté. Son enseignement bon, va en diminuant, son influence va en diminuant également, alors qu'il se croit encore en position de supériorité. Et là, on regarde dans une nouvelle direction et on regarde justement vers l'abolition. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est en train de se faire. Un nouveau, une nouvelle direction. J'ose espérer quand même que le ménage sera fait, que tout ce qui nous a été volé, dissimulé, bah, qu'on pourra le récupérer et que les responsables seront mis vraiment et peut-être auront à répondre de leurs actes criminels. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne veux en aucun cas généraliser, bien évidemment, mais on voit que je pourrais presque dire que c'est un petit peu le furoncle de l'Église catholique, au détriment effectivement de certaines paroisses, de certaines personnes qui sont et qui exercent leur sacerdoce de la meilleure façon qui soit. Mais il est vraiment temps, en même temps, de faire le ménage de ce côté-là. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain dès 13h13. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez et on se retrouve demain. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Ciao, ciao.